ce matin, reprise d'une partie précédemment jouée. Je vais jouer contre Doctor Strange. Lui, quand il strike, il me fait révéler le top 3 cartes de mon villain deck. Et puis, s'il y a une Scheme Twist, je la joue. Je vais mettre le plus gros vilain, celui avec la force la plus grande, sur le dessus du deck. Et toutes les autres cartes, je les mets en dessous du deck dans un ordre aléatoire. Je vais jouer le Scheme Forge the Infinity Gauntlet. Celui-là vient automatiquement avec les Infinity Gems. Et puis chaque fois qu'il va y avoir un scheme qui va sortir, un scheme twist qui va sortir, je vais devoir prendre un gem que j'ai soit en jeu ou dans ma discard pile et la remettre dans la ville, la faire rentrer dans la ville. Une fois que ça c'est fait, chacun des gems en jeu dans la ville va gagner un shard. Et puis, il y a une condition spéciale aussi durant ce scheme-là. C'est que si je contrôle sur la table 4 Infinity Gems simultanément, je gagne la partie. Donc, c'est Evil Wins et puis je gagne la partie. Donc, c'est ça l'objectif que je veux me donner. Je trouve que c'est un défi intéressant parce que, bon, si je battais Doctor Strange, je pense que je le battrais facilement. Même, qu'est-ce que je vais faire, c'est que chaque fois que je vais pouvoir battre Doctor Strange, je vais mettre un compteur dessus pour voir à quel moment j'aurais réussi à le battre. Donc, je vais jouer avec les Infinity Gems, les Shield Assault Squad. Pour mes héros, ça va être Corvus Slave, Proxima Midnight et Thanos. Dans mon deck de Bystander, il y a les New Mutants et tous les Bystanders spéciaux. Il va y avoir dans les sidekicks les Pet Avengers. Donc, je brosse tout ça, puis on commence. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. Donc là, je dois remettre un gem dans la ville, j'en ai pas. Et puis, chacun gagne un shard. Il n'y en a pas en jeu, tant mieux. Et puis, je KO une carte ici. Ça va être... ça, c'est embêtant. Ça va être... Revel and Destruction. Je vais garder les General of Black Order. Ah, j'ai remplacé ça par un Let None Escape You. Bon. Ok. J'ai 3 de recrutement, 3 d'attaque. 3 de recrutement, je vais chercher Calling Blade. Qui me permet de faire le code, un Bystander du Bystander deck. Et puis si c'est un spécial, je peux faire son effet. Et puis 2 d'attaque. Ce qui n'est pas mauvais. J'ai 3 d'attaque qui ne me servent à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shield Assault, Squad. J'ai 5 de recrutement. Je vais chercher le General of the Black Order qui me donne 3 d'attaque et puis peut-être 3 de recrutement. Si j'ai joué une Instinct avant. Ce qui n'est pas mauvais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un autre Shield Assault Squad. Bon, ils vont être utiles. Ils vont me faire des codes de cartes rapidement. Mes 2 cartes intéressantes, je les ai. Donc, je pense que je vais faire le code. Je vais utiliser Calling Blade tout de suite pour faire le code d'un Bystander. Je vais utiliser General Black Order pour avoir plus 3 de recrutement parce que j'ai joué une Instinct avant. Donc, j'ai 6 d'attaque. Je vais utiliser 1 pour mon shield. Je discarte celle-là, je la KO. Et je vais utiliser l'autre. Je vais discarter celle-là, je la KO. C'est quand même un bon début de partie. J'ai 6 points de recrutement. Je vais tout de suite aller chercher... Je vais chercher Rictus Grin, qui lui me permet de faire le code d'un Bystander, et puis j'ai plus 1 pour chaque groupe de 4 Bystanders dans le KO pile. Donc c'est une carte qui risque d'être maîtresse dans ma partie. Puis il y a un autre Rictus Calling Blade qui vient d'arriver. 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. Donc là, je fais rentrer une Infinity Gem en jeu. J'en ai pas. Et puis je fais le KO d'une carte. Ça va être Let None Escape You. C'est tout. 3 points d'attaque, 3 points de recrutement. Donc avec mon 3 de recrutement, je vais chercher Calling Blade. C'est tout. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Le News Reporter qui se fait attraper par Doctor Strange. Ok. J'ai Calling Blade
qui me donne plus 1, qui me fait discarter Kawhi, ce Bystander-là, qui donne plus 1 de recrutement ce tour-ci. J'ai un autre Culling Blade avec un News Reporter qui me fait piocher une carte. Je vais jouer General of the Black Order, qui me donne plus 3 de recrutement parce que j'ai joué une Instinct avant. Avec 3 de recrutement supplémentaires, puis 1 d'attaque. J'ai plein de points d'attaque. C'est fou. Je peux battre Doctor Strange. Ok, je vais le faire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Je vais aller battre Doctor Strange. Pour en plus aller chercher le News Reporter. Donc, je vais sauver lui. Et puis je vais le battre une fois. C'est étrange, mais ça va être ça. Chaque autre joueur révèle un héros rouge. Un allié rouge. Ou discarte toutes les cartes de sa main. Après ça, pioche autant de cartes que discartées. Each other player, c'est moi. J'ai plus de cartes dans mes mains. Je discarte ma main. Donc, c'est ça. Bon, tant qu'à rien faire, je te les battre Doctor Strange. On sait jamais, il aurait pu me donner un effet spécial intéressant. Pour le recrutement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Wow. Wow. Bon, Proxima Midnight m'aide quand même beaucoup en ce moment. Je vais aller la chercher pour 5. Et puis, je vais aller chercher un sidekick. Avec mon 2 qui reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Scheme Twist. Je vais remettre un gem en jeu. Il n'y en a pas. Je fais le chaos d'une carte. Ça va être Let None Escape You. Rictus Green qui sera pas... Bon, j'ai 5 points d'attaque. J'ai pas joué de cabale avant. J'ai 3 points de recrutement. Je vais chercher Culling Blade. Un petit tour un peu perdu. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist, même scénario. Je fais le chaos d'une carte. Ça va être Proxima Midnight. Je préfère garder Master Combatant parce qu'elle a un petit peu de versatilité. Donc, elle va s'adapter en fonction de la carte que j'ai jouée précédemment. Donc, ça, c'est... j'aime ça. Une main de départ, totalement de départ. Donc, 3 de recrutement. Donc, je vais aller chercher Revel and Destruction avec un 3, par exemple. Donc, lui, c'est si je joue un cabal avant, je KO une bystander stack, puis j'ai plus 1 de recrutement pour chaque groupe de 3 bystander dans le bystander dans le KO pile. Donc, ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un autre scheme. Wow, ils sont tous sortis au début. Ça va m'aider parce que quand je vais commencer à aller ramasser des cartes de... quand je vais commencer à ramasser des gems, ils vont pas revenir en jeu. Il y en a déjà 5 de sortie sur 8. Donc ça, c'est très positif parce que les cartes vont pas venir m'embêter une autre fois dans la ville. Je fais le code d'une carte. Ça va être Inspiration Through Power de Proxima Midnight. Et j'ai la rare de Thanos qui vient d'arriver. Celle-là, elle est très importante. Donc, ça me permet de faire le code de 6 bystander stack. Et puis ensuite de ça, je peux battre n'importe quel villain ou mastermind que son point d'attaque est moins que le nombre de bystanders dans le KO pile. Donc, c'est super. Ok. Plein de belles cartes ici. Sidekick. Et je vais peut-être même aller chercher Thanos. Avec mon sidekick, je vais aller chercher 2 cartes de plus. 1, 2. Wow! Une espèce de tour de rêve, ça là. Ok, donc j'ai Culling Blade. Paramédic, ça sert à rien. Culling Blade encore. Paramédic, ça sert à rien. Parce que ça me permet seulement d'aller faire un KO d'un wound et j'en ai pas de blessure. Ensuite, General of the Black Order qui me donne 3 points de recrutement parce que j'ai joué une journée avant. General of the Black Order, même chose. J'ai un shield. Je peux faire le KO d'un bystander et puis j'ai plus 1 d'attaque. C'est un Alligator Trapper. Je regarde le Sewers et puis, wow! Et puis s'il est vide, j'ai plus 2 de recrutement. Je vais le prendre parce que ça me donne 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9, je vais chercher Outer Annihilation. Ok, ça c'est un début de partie qui est complètement inespéré.
Je suis très confiant. Puis là, j'ai plein de points d'attaque qui ne servent à rien. Là. Ben, en fait, je peux aller battre Doctor Strange, mais c'est pas comme ça que je veux gagner. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. Alors, je vais aller chercher Doctor Strange encore, tout d'un coup. Chaque autre joueur révèle leur main. Après ça, gagne un binding pour chaque nom gris qu'il y a. J'ai plus rien dans ma main. J'ai toujours mes cartes avant. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Wow, à la quantité de cartes que j'ai, et à la force de frappe que j'ai, presque pas le goût d'acheter d'autres cartes. D'autant plus que j'ai la Outer Annihilation qui va venir faire un tour une fois de temps en temps. Ça va être fou. Bon, une premier Infinity Gem. Lui gagne, le Space Gem gagne autant de shards qu'il y a d'espace vide dans la ville, c'est 4. Je vais utiliser Calling Blade. Je peux aller chercher un sidekick. Ouais, je peux aller chercher un sidekick. C'est Lockjaw. Revel and Destruction. Puisque j'ai joué un cabal avant, je fais le code d'un bystander. Et puis j'ai plus 1 pour chaque groupe de 3 bystanders que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 2 points de recrutement supplémentaires. Et puis, c'est ça. J'ai pas assez, mais ce que je vais faire, je vais acheter un sidekick. Les sidekicks accélèrent mon jeu, donc c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6. Une autre gem. Une autre Space Gem, mais là, il y a un espace de moins. Okay, il gagne juste 3. Ok. Calling Blade. C'est pas un spécial. Calling Blade. Lui me permet d'aller chercher un Shield Officer. J'en veux pas. Ça fait juste remplir mon deck pour rien. Rictus Green. J'ai joué un cabal avant et puis je KO un bystander. Et puis j'ai plus 1 pour chaque groupe de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, c'est plus 2 d'attaque. Et puis j'ai 2 d'attaque supplémentaires. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Je vais aller battre un Space Gem, ce qui va me donner un shard. Et puis j'ai un de recrutement. Voilà. Voilà. Space Gem dans mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Master Strike. Donc la Master Strike, lui, ça me permet de jouer 3 cartes du dessus de mon deck. Et puis, je joue le villain le plus fort, je le remets sur le dessus du deck. Et puis, si j'ai une Scheme Twist, je la joue. Donc, je dois d'abord remettre le Gem, le Infinity Gem en jeu. Ensuite de ça, avec mon le Scheme Twist, chacun gagne un shard. Je dois faire le code d'une carte ici. Ça va être Master Combatant. Tout d'un coup, j'ai un rare. Ah, Rictus Green quand même. Ça va être. C'est une carte que j'irai chercher. Comme c'est une Master Strike et j'ai en solo, j'en joue une autre. Le Soul Gem, lui, gagne plus 1 pour chaque villain dans la ville. Il y en a 3. Ok, j'ai le Outer Annihilation ici. Ça va être fou. Je fais le code 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis je peux battre n'importe quel ici qui a une attaque de moins que le nombre de C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc je vais aller battre les Infinity Gems. Ça me donne un shard. La Soul Gem, c'est-à-dire. Ensuite, General Black Order pour 3. Pour 3. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 7. Avec 7, je vais aller chercher la Space Gem. Ça me donne un shard. Avec mon 2, je vais aller chercher un sidekick. Wow. Ok, là, la machine est partie. Et puis, il y a déjà plein de Scheme Twist sortis. Là, je sens que je vais gagner celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une autre gem qui arrive en jeu. La Reality Gem. Elle a plus 1 pour chaque Infinity Gem dans, dans la ville ou dans l'Escape Pile. Il y en a 2. Ok. Je vais utiliser mon sidekick tout de suite pour appuyer 2 cartes. 1, 2. Je vais utiliser Lockjaw. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, avec 8, je vais aller battre
Le Reality Gem, ça me donne un shard. J'ai 2 points de recrutement, je vais aller chercher un Sidekick. Lockjaw s'en retourne en dessous du deck. Merci, Lockjaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une autre gem. C'est la Reality Gem encore. Elle va rentrer en jeu avec 2 shards. J'ai la Uter Annihilation. Et puis, ouais, ça va être un gros tour. Ok. Voyons voir. J'ai la Space Gem que je vais faire entrer en jeu. Elle me permet de bouger un villain dans la ville. Si je le fais, je gagne un shard. Je vais le faire. La Soul Gem, elle, chaque fois que je vais battre un villain, je vais mettre des points d'attaque là-dessus. Je vais mettre un shard là-dessus et puis je vais gagner un nombre d'attaques à chaque tour égal au nombre de shards que je vais avoir. Wow! Je vais la mettre en jeu. Mais je pense que j'en aurais pas besoin. Donc, je vais jouer Outer Annihilation. Je vais faire le code 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là-dedans, il y a 2 New Mutant. Ça va être Martial Arts Master et puis Mirage. Et puis je peux battre n'importe quel villain. Je vais faire le Space Gem ici. Ça me donne un shard. Le Space Gem s'en va en jeu. Revel and Destruction. Je vais faire le code, un bystander. Et puis j'ai plus 1 pour chaque groupe de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai plus 8. Donc je vais aller chercher. Je vais le mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 10 points de recrutement. 10, 11, 12. Ok, je vais aller chercher Rictus Green pour 6. Il me reste 6. Je vais aller chercher Transdimensional Thanos avec un téléport. Voilà. Je pourrais aller chercher la... Est-ce que j'ai 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas 7. Donc, c'est beau, je vais jeter ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça va arriver bientôt. Master Strike. 1, 2, 3. Je dois jouer une Scheme Twist. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 8e. Les autres s'en vont en dessous dans un ordre. Au hasard. Il y a une carte qui va entrer en jeu. Ça va être la Soul Gem. Qui gagne plus 1 pour chaque villain dans la ville. Ça va être 2. C'est ça, comme ça que je vais jouer. Donc là, je sais qu'il y a une des 2 cartes en dessous qui va faire ramener une Soul Gem. Une Infinity Gem en jeu. Mais je pense pas qu'elle va revenir. Je vais jouer la top card du deck parce que je suis en Master Strike. Un Shield Assault Squad. Wow. Je vais jouer mon Sidekick. Je vais piocher 2 cartes. Faire rouler mon deck plus vite. J'ai un Calling Blade. Le Banker me donne plus 2 pour chaque... pour recruter la carte en dessous. J'en veux pas. J'ai un autre Calling Blade. Public Speaker me donne plus 1 de recrutement. J'en veux pas. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Là. Donc ça serait... je veux que mon deck roule plus vite. Donc, j'ai ça c'est intéressant par exemple. J'ai Proxima Midnight, donne 3 points de recrutement. J'ai Rictus Green ici, qui me fait faire le code, un bystander. Et puis, j'ai plus 1 pour chaque groupe de 4. 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça fait déjà 6. 6, 7. J'ai plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et puis des recrutements. Bon, ce tour-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Avec 19, je vais aller... Tiens, L pour 8.
L pour 8. Ensuite, L pour 7. 8 plus 7, ça fait 15. Il me reste 4. Je vais aller battre le Shield Assault Squad pour faire le KO d'une carte ici. Voilà. Je dois discarter et ensuite faire le KO. C'est fait. Ça, c'était mes points d'attaque. Mes points de recrutement, je vais aller chercher un sidekick. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une gem qui rentre en jeu, la Time Gem. Elle gagne un shard pour le nombre de points de victoire qui sont ici. Il n'y en a pas, c'est une Master Strike. Le temps presse quand même parce que le deck s'en vient, il se termine rapidement. J'ai la Reality Gem qui rentre en jeu. Je peux déplacer un comme ça pour gagner un shard. J'ai Calling Blade qui me donne plus 2 points de recrutement si la case en dessous du Sewers est vide. Ce qui est le cas, fait que je vais le prendre. J'ai plus 3 de recrutement ici. À cause j'ai joué une jaune avant. Mon Rictus Green va me donner plein de cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait déjà 5. 5, 6, 7, 8. Ça fait 5, 6, 7. Ça. Et plein de points de recrutement. Ok, mais je vais aller battre la Time Gem. Que je vais mettre là. Puis je vais acheter un sidekick. Miss Lion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. 1, 2, 3. Je dois remettre la gemme la plus forte sur le dessus du deck. C'est la Power Gem. L'autre, je la remets en dessous. Et puis, là, je joue la Scheme. Donc, la Scheme Twist, ça va être la Reality Gem qui va rentrer en jeu. Qui a plus 1 pour chaque shard dans la ville ou dans l'escape pile. Et ensuite, je dois jouer la prochaine. Qui a plus 1 pour chaque Master Strike joué. Je doute que je puisse gagner. Je sais pas, ça va me prendre de la chance. Je joue mes 2 Calling Blade. Une. Avec 2. Je joue mon sidekick. Qui me fait piocher 2 cartes. 1, 2. J'ai mon Rictus Green qui me donne 10. Qui me donne 11, mais qui me donne plus 7, plus 8. De toute façon, c'est plus un facteur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Donc, celui-là, ça fait 10, 10, 11, 16, 17. Bon, je vais aller ramasser les 2 gems. Une, 2, 3, 4, 5, 6. La Master Strike. Ah, c'est comme ça que je perds. Je dois jouer elle. Et puis je suis obligé d'en jouer une autre. Ah! Ah, c'est dommage. Ah, j'ai deux gems ici. Ok, là, je pense que ma partie a quand même très bien été. Je peux difficilement... en tout cas, je pense que je peux difficilement faire mieux. Puis pourtant, j'ai pas été capable de rassembler mes gems. Les Scheme Twists sont arrivés rapidement. J'ai été capable d'aller chercher Outer Annihilation rapidement. Ah, il restait une gemme là. J'ai juste manqué de chance dans ma pioche parce que j'aurais peut-être pu sortir les 4. Mais ça n'a pas été le cas. Bon, je sais pas quoi penser de ça. J'ai comme l'impression que c'est comme trop difficile de le faire. Ça prend, je pense que ça prend de la chance, là, rendu là, pour pouvoir réussir ce coup-là. Parce qu'il n'y a pas cette carte. Le fait que je joue contre Doctor Strange, ça fait toute la différence. Parce que lui,
il me fait jouer 5 cartes plus rapidement. Parce qu'il m'oblige à jouer potentiellement une Scheme Twist à chaque fois qu'il joue une Master Strike. Donc, je joue 5 tours. Je joue 5 tours plus vite. Donc, je pense qu'à cause de lui, je peux difficilement gagner. De la manière dont je veux gagner. Il va falloir que je réessaye le scénario. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais changer de Mastermind. Pour essayer de gagner avec la corruption. Ouais, je vais aller chercher un Mastermind. Et puis, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos... d'ici la partie, d'ici le fait que je joue, je vais prendre les commentaires sur YouTube et puis je vais vous laisser me proposer un mastermind que je devrais utiliser pour tester. Donc d'ici ce temps-là, je devrais probablement avoir l'extension World War Hulk qui devrait sortir bientôt. Et puis, donc il va y avoir des games de la nouvelle extension qui va sortir, mais je vais revenir à ce scénario-là pour essayer finalement de le battre. Voilà.